Bonjour Patrice, ce que nous sommes en train de vivre me fait penser étrangement à William Shakespeare. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. La vie publique est une gigantesque pièce de théâtre où chacun joue un rôle bien défini. Les politiques font de la politique. Quand ils sont dans l'opposition, ils attaquent la majorité avec des questions dont ils connaissent les réponses. Et quand ils sont dans la majorité, ils esquivent les attaques de l'opposition avec des réponses que tout le monde est capable d'anticiper. Les journalistes, eux, font du journalisme. Ils posent aussi des questions dont ils connaissent les réponses. Ils récoltent des réponses totalement prévisibles. Voyez les questions à la une du Télégramme ou la une de l'Écho de la Haute-Vienne. À qui la faute? Qui a donné tant de pouvoir à Benalla? En voilà de jolies questions. Et bien sûr, comme l'affaire est inédite, amusante, révélatrice d'un système, eh bien, ça tartine sur des kilomètres. On noircit des pages et des pages, bien que chacun sache parfaitement ce qu'est la réponse à toutes les questions que l'on se pose. La réponse, elle est là, au cœur d'un article du Monde. La réponse, elle tient en quelques lignes. La réponse, la voici. Avec sa casquette de l'Élysée, personne n'osait rien dire. Voilà, ne cherchez pas plus loin. Benalla avait sa casquette de l'Élysée et c'était son sésame, son passe-droit, son sauf-conduit, son blanc-seing, sa lettre de créance. C'est fou, hein, tout ce qu'on peut mettre dans une casquette de l'Élysée. Alors, dans ce contexte, on ne sera pas surpris de voir fleurir à la une des journaux le mot Élysée. Ce matin, comme dans le proverbe, tous les chemins mènent à l'Élysée, capitale de notre République monarchique. Que vous empruntiez une route impériale ou un chemin de traverse, que vous écoutiez le ministre ou le préfet de police, eh bien, vous êtes sûr de vous retrouver au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Et ce, d'autant plus que les lampistes désignés, les boucs émissaires annoncés, pour reprendre la formule de Franz-Olivier Gisbert dans la Provence, n'ont visiblement pas l'intention de porter le chapeau. Monsieur Macron aura beau se retrancher derrière des paravents et faire sauter les fusibles, c'est lui qui restera en première ligne, écrit l'éditorialiste. Pour nombre d'éditorialistes ce matin, cela ne fait aucun doute, le président de la République doit s'exprimer. Après la stupéfiante journée de questions-réponses d'hier, l'étau se resserre autour de l'Élysée. Emmanuel Macron doit assumer sa part d'erreur et sortir du silence, écrit Olivier Bisquet dans Midi Libre. Oui, c'est bel et bien Emmanuel Macron et ses proches qu'il faudrait auditionner, renchérit Bruno Dive dans Sud-Ouest. Cependant que dans le Figaro, eh bien, on brosse déjà le portrait d'un homme qui semble avoir la tête du fusible idéal. Je cite évidemment le journal. L'homme en question, c'est Patrick Stroda. C'est le directeur de cabinet du président de la République. Vous lirez dans le Figaro que ce grand commis de l'État devait partir à la retraite en octobre prochain, avec les honneurs, auréolé de sa réputation de grand préfet, que peu de personnes lui contestent. Et aujourd'hui, il répondra aux questions qui lui seront posées dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire. Va-t-il se sacrifier ou va-t-il indiquer l'étage au-dessus? Il y aura du monde, en tout cas devant la télé à 16h30, puisque c'est à 16h30 qu'il parlera. Quelle que soit l'affaire, les questions de base restent toujours les mêmes, Thierry. Quoi, qui, quand, où, comment, pourquoi et avec quelles conséquences? Alors quoi, qui, quand, où, comment, tout le monde sait, puisque tout le monde a vu la vidéo. Pourquoi? On sait aussi la fameuse casquette de l'Élysée. Avec quelles conséquences? Eh bien, c'est toute la question et elle turlupine Jean-Francis Pécresse qui, dans Les Échos, estime que l'affaire Benalla marque un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, car non seulement elle affecte la mise en œuvre des réformes, mais en plus, elle relance la guerre entre les élites et les populistes. Ce n'est plus un Jupiter omnipotent, mais Jupiter empêtré, conclut l'éditorialiste. Merci.